Ho ho! Salut, salut! J'espère que ça va bien tout le monde. C'est Nathalie d'Évaluation et d'Expertise VR. C'est mon deuxième podcast que je vous présente. C'est une mise en situation pour vous faire comprendre l'envers du décor. Vous êtes propriétaire de roulottes neuves. Vous faites peut-être affaire avec aussi des réparateurs. Bref, ce soir, je me transforme en Nathalie, département de service. Et je vais prendre d'autres personnages de différents noms. On commence. Nathalie, département de service, bonjour. Oui, bonjour, c'est Ghislaine. Écoutez, j'ai acheté une roulotte chez vous, ça fait environ 2 mois. Je comprends pas, j'ai des problèmes avec mes prises de courant à l'intérieur et tout ça. Est-ce que ce serait possible d'avoir un rendez-vous? Oui, bien sûr, Ghislaine, ça va me faire plaisir de regarder ça avec vous. Est-ce que vous avez, premièrement, vérifié peut-être la prise JFI à l'intérieur de votre unité? Peut-être que c'est seulement certaines prises qui ne fonctionnent pas. Oui, exactement, c'est certaines prises. Où est-ce que je peux trouver cette prise-là? Bien, écoutez, Ghislaine, allez voir peut-être dans la salle de bain. Vous devriez voir une prise JFI. Faites le reset, faites ce test-là, puis par la suite, on va voir. Ben oui, Nathalie, ça fonctionne. Merci beaucoup, je suis super contente. C'est juste ça, je savais pas. Pas de problème, ça me fait plaisir. Passe un beau voyage. OK, bye bye, merci. Nathalie, département de service, bonjour. Comment puis-je vous aider? Oui, bonjour, c'est Luc. Nathalie, écoute, là, j'ai une roulotte, là, ça fait comme 2 semaines que j'ai acheté chez vous. J'ai une problématique, je sais pas ce qui se passe. Les panneaux solaires veulent pas recharger du tout. Je sais pas, là, il y a quelque chose qui se passe, il n'y a rien qui marche. OK, parfait. Donc, j'ai pris ça en note, là. Je regarde mon calendrier, puis je vous rappelle pour vous fixer un rendez-vous. Merci beaucoup. À bientôt. Oui, bonjour, Nathalie. C'est Jacqueline. Écoute, là, je suis vraiment déçue, là. Moi, j'attends à perdre des pièces, là. Ça fait un méchant bout. Ça fait 4 mois que j'ai ma roulotte. J'ai une porte d'armoire à changer, un aile de roue à changer. Là, ça marche pas, là. J'ai pas de nouvelles, là. Puis, tu m'appelles pas pour me tenir au courant. Puis, je suis pas contente. Je suis désolée, Jacqueline. Bon, je comprends. Je suis pas au département de pièces. C'est sûr que j'ai envoyé la commande et tout ça. Si tu me permets, je vais aller faire les vérifications. Puis, je vais te rappeler, ce sera pas bien long pour faire le suivi avec toi. Je peux pas toujours, c'est sûr, rappeler comme ça juste pour faire des suivis. Je te remercie de le faire parce que j'ai quand même plusieurs appels là, qui rentrent. C'est pas toujours évident pour moi, surtout en pleine saison comme ça. Mais je vais faire les vérifications puis je te reviens, OK? OK, parfait, Nathalie. Merci beaucoup. Merci, Jacqueline, je te rappelle. Nathalie, département de service, bonjour. Oui, bonjour, c'est Jean. Nathalie, écoute, ça va vraiment pas bien. Là, je sais pas ce qui se passe, là, mais là, écoute, ma toilette, ça déborde. C'est pas compliqué, ça déborde. Je sais pas ce qui se passe, mais là, ça va vraiment pas bien. Ça sent pas bon dans la roulotte, puis je sais pas quoi faire. Laisse-moi 2 minutes. Oui, bon, je m'excuse, l'équipe, là, on a une urgence, là, Jean, il a des problèmes avec sa roulotte. La tank semble être vide, puis ça remonte dans la roulotte. Pouvez-vous m'organiser ça rapidement, 2 rendez-vous? OK, merci. Oui, Jean, bon, ben viens-t'en, là, dès que possible, là, on va t'attendre, on va régler ça. OK? Merci. Nathalie, département de service. Oui, écoute, Nathalie, je suis en Floride présentement. Mon micro-ondes, il fait des freaks. Il part, puis il arrête, puis là, à un moment donné, oups, il veut vraiment plus redémarrer, puis il repart. Regarde ce que je vais faire. Envoie-moi une photo de ton micro-ondes, le modèle et tout ça, la marque, numéro de série, le numéro de série de ton unité. Que présentement, tu es à l'extérieur. Est-ce que tu peux te débrouiller d'une autre façon? Oui, ben oui, c'est sûr, là, tu peux tenter de me dépanner. J'attends ton courriel. Envoie-moi tout ça. OK, merci beaucoup, je te reviens. Bon. J'ai fait un petit topo rapide, c'est pas grand-chose, puis j'ai réussi à nommer des choses. Des fois, les gens appellent au département de service, puis en fait, ils vont dire, écoute, le truc à côté de la patente qui est proche de la fenêtre, là, ça marche pas. Donc, à un moment donné, ça devient très, très, très difficile au niveau du département de service, au niveau du département des pièces. Moi, j'en parle parce que j'ai travaillé au département de service très longtemps. J'ai eu une entreprise avec mon père, ma mère, ma soeur. Puis, je me suis occupée du département de service longtemps.
à plusieurs reprises. Des fois, on a engagé des personnes parce que je devenais très fatiguée à m'occuper de ce département-là. C'est très exigeant mentalement au niveau de la coordination, au niveau de l'organisation, au niveau de la gestion des priorités et des urgences, surtout en saison haute. Et puis, pour moi, l'urgence primordiale était la toilette qui débordait, hein, c'est sûr, versus un micro-ondes, versus des pièces qu'on attend. Et ensuite, c'était le panneau solaire qui ne recharge pas. Donc, je sais que certaines personnes sont parfois extrêmement déçues du service qu'ils peuvent recevoir dans les concessions. Je peux le comprendre, sauf que sachez que ces gens-là font ce qu'ils peuvent avec l'équipe qui ont, la main-d'œuvre qu'ils ont de disponible. Si vous attendez des pièces, ça se peut que votre aviseur technique, votre conseiller technique, soit pas une fois par semaine à vous téléphoner pour vous dire où est rendue la pièce. Parce que lui, son travail premier, c'est de recevoir l'appel, d'entrer la commande, de vérifier l'urgence. Hein? Un petit peu comme au triage, on n'a pas le choix, surtout en période de rush. Puis, par la suite, de trouver une solution pour vous, soit de vous aider par téléphone, soit de vous recevoir. Moi, ce que je vous recommande, c'est si c'est des choses qui sont peu urgentes, bon, ben peut-être la première chose à faire, c'est d'envoyer un courriel, prenez des photos, le plus, comme je disais, le plus d'informations possible avec votre numéro de série, d'unité et tout ça. Puis, vous pouvez aussi placer un petit appel, là, si vous voulez, pour être sûr qu'ils ont bien reçu le courriel et tout. Ils vont vous revenir, à moins que vraiment ils soient débordés puis que ça n'aille pas bien ou que la personne qui est là soit pas dans le bon siège. Ça peut arriver, des gens comme ça. C'est pas évident là, de s'occuper d'un département de service de VR. En pleine saison, il faut traiter les urgences. On a des livraisons parce que il y a des gens qui ont acheté, qui veulent partir avec leur unité. Donc, ces unités-là doivent être préparées aussi. Comme quand vous avez acheté votre unité, vous vouliez partir en vacances. C'est la même chose, hein? C'est une roue. À un moment donné, c'est comme ça. Et par la suite, ben ces gens-là font le rodage de l'unité et ils découvrent des choses. Ils ont des choses à faire vérifier. Il y a des petites problématiques qui surviennent. Normalement, c'est des choses qui se règlent. Donc, tout ça pour vous dire, je pense, en fait, que parfois les gens manquent peut-être de compréhension. On est un petit peu sur la défensive, on est rapide. Quand ça fait 1 an qu'un dossier traîne, je peux comprendre. À un moment donné, bon, il y a des limites. On ne veut pas non plus que vous soyez mis dans l'oubli. Bon, ça peut arriver. L'important, c'est que la personne ou l'équipe, le concessionnaire, derrière tout ça, se reprennent en main puis disent, écoutez, bon, on s'excuse, on vous a mis dans l'oubli, on a eu des problématiques, tout le monde le sait présentement, puis dans le domaine du VR, c'est pas juste présentement, c'est depuis des années, on a une pénurie de main-d'œuvre parce qu'une roulotte, ça comprend pas juste des moteurs puis des systèmes électroniques, ça comprend de la structure, hein? On a de la boiserie, de la menuiserie, du gaz propane, on a beaucoup de composantes, système solaire. Donc, à un moment donné, un concessionnaire a une équipe en place pour arriver à subvenir à ce qu'il vend et à la demande de services. Sauf que quand on a une pénurie de main-d'œuvre, ça se peut que ça n'aille pas aussi bien. Ça se peut que la personne qui répare votre unité parce qu'ils sont en pénurie de main-d'œuvre n'ait pas peut-être les bonnes compétences, les bonnes aptitudes, comme la personne qui va vous répondre au téléphone. Cette personne-là est peut-être nouvelle dans le domaine, a peut-être pas jamais été dans le VR, a été dans le domaine de l'automobile ou du bateau. C'est des choses qui se peuvent. Donc, juste pour vous dire, je peux comprendre que parfois, vous soyez déçus. Oui, ça, je peux comprendre ça, mais en même temps, je vous demande juste de comprendre aussi l'envers du décor. C'est pas toujours évident. Ça cause beaucoup de stress chez les employés des concessionnaires, chez les concessionnaires en eux-mêmes. Donc, je pense que parfois, il faut juste comme prendre un pas de recul puis se dire, OK,
Est-ce que c'est quelque chose avec lequel je peux vivre pour un moment? Je vais toutefois les aviser de ça. Puis, en fin de saison, on va pouvoir faire bien le tour de tout ça. C'est sûr que si dans un an, ben écoutez, c'est pas réglé, s'il reste juste des petites choses à régler, c'est pas pire. Mais si la majorité des choses sont pas réglées, OK, on peut se poser des questions au niveau de la qualité du service. Mais sinon, je vous demande d'être empathique, bienveillant. Quand vous téléphonez chez le concessionnaire, ça donne rien de parler fort, de sacrer, de se fâcher. Moi, dans le temps, quand les gens appelaient comme ça, personnellement, on me manquait de respect. Et puis, je me reculais. J'étais comme ça, puis j'ai pas changé. J'étais encore comme ça. Sauf que si on me parle gentiment, on peut me témoigner l'insatisfaction, qu'on est vraiment déçu, qu'on n'est pas content. Je vais toujours comprendre ça. Tout à fait, puis je vais tout faire pour aider. Mais si on vient me parler avec des sacs, puis blablabla, non, ça fonctionne pas. Puis selon moi, je suis pas seule comme ça. Voilà, c'est une petite capsule de sensibilisation sur l'envers du décor. J'espère que ça vous sensibilise. Si un jour vous avez la chance de vivre l'expérience dans un jour de rush, dans un concessionnaire de VR au département de service, ce serait une belle expérience, laquelle vous pourriez partager parce que vous allez comprendre c'est quoi. Donc, merci beaucoup de me suivre. N'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vais toujours partager de plus en plus des sujets super intéressants au niveau des véhicules de camping sur toutes sortes de sujets. J'en ai plein. Donc, merci beaucoup. Puis, à bientôt. Bye!